Bonsoir et bienvenue à le festival aussi. Je me sens chez moi parce que Nicolas a ouvert son corps pour moi, toujours. Et alors, je me sens à la maison ici. Je m'appelle Gaston Bacchiani, je suis argentin et je suis en train d'apprendre le français. Alors, un peu de patience. Si vous ne comprenez pas qu'est-ce que j'ai dit, faites le visage comme ça. Et je comprends que j'ai dit n'importe quoi. Ouais. Et sinon, tu me peux faire la demande et j'essaie une autre forme d'expliquer. Ok? Je fais le mieux que je peux. Je suis aussi un peu acteur. Alors, moi, me plaît faire les mouvements et tout ça. Ça va pour vous? Que je fais un peu de stand-up? Ouais, c'est un peu de... Mais avec conscience. Ça, c'est l'idée. Alors, ce soir, je voudrais vous partager mon chemin pour les praniques, pour ça, changement et ma nourriture, et mon amour pour les émotions. Parce que je vais parler toujours de la conscience vieille de Gaston et la conscience nouvelle. Qu'est-ce que j'ai appris après? Et avant, je pensais que les émotions et toutes ces choses sont une chose pour pas avoir, pour pas ressentir. Et quand même, la vie m'a montré que j'ai été... ça, c'était pas correct. Alors, je partage une petite... je suis très content de partager en français. C'est pour moi, c'est... Je sais pas, ça me touche. Merci pour la possibilité que vous me donnez à moi pour tout ça. J'ai arrivé à chemin de Prana sans savoir rien de Prana. Je suis argentine, on mange toujours de la viande. Pour nous, c'est normal. S'il n'y a pas de viande, il n'y a pas de repas. Ça c'était ma culture, mais comment j'ai grandi. Mais un jour, en 2013-14, la dernière nuit qu'on fait la fête, j'ai mangé toute la viande dans un restaurant que tu peux manger tout que c'est possible. J'ai mangé toute la viande, le poulet, tout, comme ça. Et j'ai fait la fête avec mes amis. On est arrivé le 1er janvier de 2014. Et à la matin, quand je vais faire le petit déjeuner, mon corps me dit ça ne marche pas. Ça ne marche plus. Qu'est-ce qui se passe? Non, je me rappelle, j'ai pris mon raisin. Retourner le raisin. Voilà, ok? Et je pensais que j'étais malade. Parce que j'avais mangé beaucoup les derniers soirs. Et commencé à rechercher, j'ai fait jamais jeûne. Pas rien. Ça m'intéressait, moi, rien de ces schémas de végétarien, vegan, jeûne, rien. Mais j'ai commencé à rechercher qu'est-ce qui se passe. Je pensais qu'il y a une maladie qui, quand on mange trop, c'est tout fermé après. En Argentine, la maman fait comme ça. Clic, les choses pour, je sais pas, pour mettre le système énorme. Alors, je pensais que j'étais malade. J'ai cherché sur Internet pour faire un jeûne. J'ai écouté qu'une fois, une personne m'a raconté qu'elle était 30 jours sans manger.
Et avec la soupe, j'ai dit, ouh, ça c'est possible, 30 jours sans manger. Il m'a dit, oui, oui. Alors j'ai dit, ok, peut-être que je peux faire un jour, moitié de jour, un peu pour détox. J'ai cherché l'information et toutes les choses que j'ai lues, mon corps m'a dit, non, non, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Tu dois pas faire les choses. Tu dois apprendre à prendre l'énergie sans manger. C'est comme une autre chose. Je vais rechercher et trouver les documentaires et livres de la lumière. Vous connaissez bien sûr. Alors quand j'ai lu ça, mon corps a fait ah, c'est ça, c'est ça. Et j'étais très très heureux de les voir et écouter tout ce monde nouveau pour moi. Mais mon corps s'est senti à la maison, chez moi. Et le deuxième, j'ai vu toute la journée vidéo de prana. Et le 12e janvier, j'ai acheté le livre de Yasmouhine, de 21 jours. Et je l'ai fait. Je l'ai dit al corps, est-ce que tu veux le faire? Il me dit oui. Et Yasmouhine dit, si toutes ces demandes, ton corps te dit oui, tu peux le faire. Et j'ai fait toute la demande, il me dit oui, tout ça. On y va. Et j'ai fait seul à la maison, en Berlin, les 21 jours de processus. Et pour moi, c'est très difficile de comprendre comment une personne qui mange toutes les choses de la viande peut faire cette chose sèche. Alors ma tête ne comprend pas tout ça, mais je lui ai dit, si tu veux, on peut essayer 24 heures. Et j'ai pris les glaces de l'eau à côté de moi. Et toutes les 24 heures, j'ai commencé à 3 heures après-midi, et toutes les 3 heures de l'autre journée, elle a dit, comment tu te sens? Tu te sens bien? Ouais, je me sens bien. Ok, on fait une autre chose? Ouais. Alors j'ai mis seulement 24 heures d'effort. Et il est fait comme ça. Et j'étais seul. Je l'ai dit à personne que j'ai fait ça parce que sinon la peur des autres me donne la peur moi-même, alors je dis rien. Seulement à une amie, je l'ai raconté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était très très bizarre. À part le 3e jour, ça c'est comment expliquer Pascal, non? C'est la les poupées russes, non? Mon corps émotionnel était, mon corps mental commençait à perdre. Oh, si tu ne vois pas, tu vas mourir. Tu penses que tu peux être seulement 3 choses sans l'eau, sinon tu meurs. Alors, commençait à perdre, le mental commençait, l'émotionnel et le corps commençait à trembler. J'étais seul, comme ça, à la maison. Et j'ai dit, ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Et je pensais, ça doit être le moment qu'on doit se laisser surrender. Comment se dit surrender? S'abandonner. C'est s'abandonner et voir qu'est-ce qui se passe. Et comme moi j'ai dit oui, alors ça a commencé une sensation un peu bizarre dans le corps, comme quelqu'un me prête, comme ça. Mais j'écoutais comme une voix qui me dit, maintenant, tous les corps s'alignent. Je pensais que c'est comme mon père était mort, mais mon père m'a parlé, fais ça, comme ça, maintenant. Oh, et tout, quand j'étais petite, elle me parlait comme ça et j'ai fait tout. Alors c'est comme une voix, comme lui, qui me dit ça, et tous les corps fait comme ça. Et à un moment, j'ai écouté, et les yeux plus. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est comme un avion, non? Qui est la pression. Et après, je suis tranquille. Et tout le processus, c'était l'unique moment que j'ai vu la terre. Et après, j'étais relaxé. Et après, j'ai su, I knew that I could finish, que je peux finir les 7 jours. Et après de là, j'ai fini, quand on a commencé à voir les jours,
8. C'était super. Et depuis là, j'ai resté avec les liquides. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Je ne vais pas raconter toute ma expérience parce que c'est pas important, mais les choses que j'ai appris, ça c'est que comment chez sa femme, mon corps a commencé à se régénérer. J'ai maigri et commencé à faire le sport. Mon corps me dit, j'aime bien maintenant de faire le sport, de faire l'acrobatique et de faire tous ces mouvements. Et j'ai dit, mais pourquoi? Ah, ok, je le fais. Alors, j'ai fait tout ce que mon corps me dit. Hein. Je fais, ok, si elle le dit, peut-être qu'elle aura raison. Alors, j'ai commencé à faire l'acrobatique et après, elle me dit, ok, on va faire les moitié marathon et après triathlon, et j'ai fait le triathlon olympique et tout ça, seulement avec 1200 centimètres d'orange, jus d'orange. Alors, et je me dis, qu'est-ce que c'est tout ça? C'est fou. Et c'est pour ça que, après ça, j'ai commencé à partager. Une amie me dit, Gaston, tu peux pas être avec la bouche fermée, tu dois partager ça, que la gente comprenne que c'est possible, que toutes ces choses, ça se passe. Et c'est pour ça que j'ai commencé à partager ça. Et j'ai commencé ici, en Italie, avec Nicolas, je pense, depuis 7 ans ou 6 ans, et m'a donné la possibilité de partager. Et ça a commencé chez moi, de continuer à travailler sur moi et de développer un protocole de la 7 étapes que j'ai passées pour partager avec les personnes. Et j'ai commencé à voyager, à partager tout ça. Alors, beaucoup de gens me disent, pourquoi tu as cherché rien et tu l'as trouvé, et pourquoi c'est pas difficile pour toi, et pour moi c'est, je vais, et il se passe rien. Je pense que la clé, ça a été les émotions. Et je vais vous partager, maintenant c'est la fin de l'histoire, c'est la part belle de l'histoire, mais je vais vous raconter comment j'ai commencé vraiment. Ok? 9 ans avant le changement, j'étais à Berlin, j'ai fait beaucoup de choses que moi me plaisent, mais j'étais acteur, j'étais à la télévision, j'ai dansé, je danse j'aime danser, j'ai fait les choses de tango, de salsa, tout, mettre la musique, mon corps commence à s'ouvrir, c'est incroyable, j'adore ça. Mais la vie m'a dit, je vais raconter ça aussi, m'a donné la possibilité, m'a dit, ok, j'ai vu aussi une cherche spirituelle en ma vie. Et la vie me dit, ok, tu es très bon, tu es très spirituel, toi tout ça, je vais voir comment tu peux affronter les situations, et m'a donné une situation que j'ai ressenti beaucoup d'injustice et beaucoup de colère et tout ça. Et j'ai utilisé tous les outils que j'ai vus pour ressentir pas la colère, mais mes outils avaient un bon résultat pour moi. Alors pour moi, les pardons de Ho'oponopono, tu dois aimer la situation, Gaston, non, je ne peux pas. Je veux prendre la personne, taper, jusqu'à la fin, et là c'est toute sa revanche que j'ai ressentie. Et ça s'escalait. Il arrive un moment que j'ai dit, ok, si tu travailles pas sur tes émotions, tu peux être un peu dangereux, tu peux faire mal. Et j'ai fait du mal exprès. J'étais très violente parce qu'il y a beaucoup de douleur sur moi. Et j'ai eu la chance de visiter un stage avec une personne qui m'a dit, Gaston, c'est pas la situation, c'est pas la personne,
c'est pas la vie, c'est pas Dieu, c'est toi comme vois tout. Et si tu sens que tu veux tuer quelqu'un, est-ce qu'il y a sur toi un assassin en toi-même? Oh, quand elle me dit ça, j'étais très très en colère et je voulais taper à lui. Oui, c'est ça. Mais c'est très intéressant parce que quand même, j'avais beaucoup de colère. Une petite part de moi, ici, s'est relaxée. Et quand cette petite part s'est relaxée, je dis, attends Gaston, qu'est-ce qui se passe? Il y a une petite part qui s'est sentie reconnue, qui s'est sentie acceptée. Et ça, c'est quand commençait mon voyage, 9 années avant. Alors, je dois prendre la responsabilité de mes émotions. Parce qu'avant, la vieille conseillère de Gaston, c'était victime. Je me sentais victime et toujours, la folle a vu les autres. Ah, tu as la faute, ah, ma vie est une merde, mais tu as la faute, Et toujours, j'ai appris toute ma énergie, je sens que j'ai beaucoup d'énergie pour manipuler les autres, pour essayer de que les autres fassent les choses que j'ai vu envie ou que j'ai vu besoin. C'est comprendre ce que je parle. Les Français, ça marche, hein? Super. Merci. Je me sens tout comme ça, je me suis. Il dort. Ah non. Ok, super. Ça c'est super. Alors, j'ai commencé un chemin de humilité, de prendre soin de mon besoin, d'apprendre à comprendre qu'est-ce que sont les émotions et pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils vont me dire. Et comment je me focuser en ressentir les émotions, je pense que le résultat, c'était ça. Parce que en le moment que mon corps m'a dit on doit changer, j'ai fait la demande, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Si je fais rien de tout ça. Me dit, parce que ton corps mental est très clair maintenant, ton corps émotionnel est balancé maintenant, mais tu dois arrêter de manger toute sa merde que tu manges. Alors, on doit être aligné. Et c'est pour ça que mon corps me dit, on arrête. Je n'ai mis pas la force, pas du tout. Mais comme je suis danseur, j'adore écouter mon corps. Tous les mouvements que je fais, tous les étirements, quand je fais les exercices, mon corps est toujours là pour moi et je le respecte. Alors j'ai compris, parce qu'elle l'a expliqué aussi, j'ai compris que ma conscience, ou ma essence, parle, c'est comme une table, et sur la table il y a le corps émotionnel, le corps mental et le corps physique, et moi. On est 4. Et on doit partager, on dit, ok, qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Et seulement quand les 4 sont accordés, on peut faire quelque chose. Sinon, ça marche pas. Parce que parfois, je me ressentis avec angoisse, et j'ai vu le lait de soie, comme ça, et j'ai vu 1 litre. Et après, le corps physique me dit, mais pourquoi tu mets 1 litre comme ça? Alors, sans conscience. Je dis, désolé, qu'est-ce que je peux faire? C'est le mental alors, elle parlait avec le mental. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Non, parce que c'est la personne qui me doit donner les contrats, elle a filmé pas. Ok, mais s'il te plaît, bois. Non plus comme ça. Ok. Alors, j'ai compris que c'est très important de mettre tous les corps ensemble. Pour faire l'histoire courte, j'ai commencé à expérimenter, j'ai utilisé mon corps pour ma propre laboratoire, pour comprendre jusqu'à quel point le corps continuait à se développer. Et j'ai fait les 7 étapes que j'ai été. Je l'appelle ça Feeling Technology. C'est la technologie de ressentir. Et j'ai commencé à partager avec différentes cultures, avec différentes personnes. Et j'ai déjà partagé en 12 pays, en 5 langues.
Et pour moi, qu'est-ce qui m'a montré tout ça? Que n'importe quelle personne, n'importe quelle culture, n'importe quelle langue, toutes nous ressentent les émotions. Et si tu prêtes l'attention, si tu fais attention, tu peux penser en ta vie qu'en la vie, il y a seulement deux possibilités. Ou je me sens comme ça, ou je me sens comme ça. C'est un choix binaire. Ou je sens en contraction, ou soit je sens en expansion. Il y a non plus, seulement deux. Comme ça ou comme ça. Si je me sens comme ça, tu peux continuer, c'est pas un problème, parce que c'est la joie, l'amour, l'énergie, tout va bien. Le problème, c'est qu'est-ce que je fais quand je me sens comme ça. Et qu'est-ce que je peux faire avec sa contraction? Peut-être la tristesse, peut-être la peur, peut-être la colère quand même aussi, non? Alors, c'est pour ça que je vais parler aujourd'hui de toutes ces choses qui sont la contraction. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, ça c'est la petite histoire. Si vous ne comprenez pas quelque chose, me dites, ok? C'est important, hein? Ok, super. Il y a beaucoup d'électricité ici. Ok, l'idée c'est la technologie de ressentir comment mes émotions m'ont aidé à transformer d'une nourriture solide vers une nourriture plus subtile. Je vais raconter une autre chose. J'ai dit qu'avant, en ma vie, j'ai suivi 3 carottes. Carotte, c'est comment la carotte ici, non? Tu comprends que c'est dit la même chose en français, non? Ok. C'est ça, c'était. Les premières, j'ai étudié administration, business administration, d'économie pour gérer les entreprises. Et la première part de ma vie, je vais être un entrepreneur millionnaire. Et j'ai mis toute l'énergie pour faire ça. Et après, j'ai vu trois affaires. Et j'ai vu un burn-out, surmenage, c'est dit en français, surmenage. La tête fait comme ça. Et j'ai compris que pousser, c'est pas, tu peux continuer. Faire la vie, c'est pas, c'est casser le corps. Ça, c'est la première carotte que j'ai compris. La deuxième, quand j'étais allemand, c'est la femme. Femme, comment c'est dit, c'est reconnu, la reconnaissance. Et alors, j'étais à la TV, j'ai fait tout ça, j'étais cool, je suis chantant. C'était tous les masques, tous les prototypes. Et après, j'ai compris que ça, c'est une autre carotte pour moi. Parce que j'ai eu besoin de reconnaissance, j'ai eu besoin de valorisation, j'ai eu beaucoup de besoins et j'ai utilisé ça pour reprendre ça. Tout ça, je l'ai appris après. Et la troisième, ça a été que je voulais être illumineux. Tu dis ça? Je ne sais pas comment c'est dit. Illumineux? Ok. Alors, j'ai 20 ans de ma vie, j'ai fait tous les chemins spirituels, j'ai allé voir les gourous et tout, avec l'espoir qu'un jour, les gourous disent, toi, il est là, il est choisi. Arrive ici, Gaston. Oh. J'ai espéré ça. C'est très fou, mais c'est comme ça, c'est la vérité. Alors, j'espérais, j'ai attendu que quelqu'un me découvre, me voit. Et ça a été ma carotte, quand même. Et j'ai fait tout mon effort pour montrer mes capacités spirituelles, toujours à tout le monde. Ah, regarde, je peux faire ça, je peux canaliser, je peux beaucoup de choses que j'ai appris. Mais ça a été quand même la désespération d'être vu, d'être accepté.
ma grande douleur que j'ai vue ma vie, c'était que je me ressentis pas compris. Personne ne me comprend. Ça, c'est les schémas mentaux que j'étais dans ma tête. Personne ne me comprend. Alors, pourquoi je raconte tout ça? Parce qu'on a beaucoup de besoins dans notre subconscient et on cherche les choses. Et je vais vous montrer que faites attention si le schéma de pranique, c'est un schéma que tu veux être pranique pour avoir quelque chose de spécial, pour montrer les autres. Ou pour, ça c'est une demande que j'ai fait dans la conférence, pourquoi est-ce que tu veux être pranique? Ah non, Gaston, parce que si je suis pranique, après je suis domineur, et si je suis domineur, tous les problèmes de ma vie disparus. J'ai dit, ok, ça c'est que tu penses. Mais tous les problèmes vont disparaître quand tu apprends à les ressentir. Alors on ne peut pas fluir. J'ai essayé toutes les possibilités de fluir de les émotions, mais je ne trouvais pas la sortie. Seulement quand j'ai pris la responsabilité de ressentir avec conscience, ça c'est quand toutes les choses ont commencé à changer. Oui. Alors, ça c'est que je vais aujourd'hui partager avec vous mon petite expérience et je vais vous inviter à être ouverte et voir les émotions en une nouvelle forme qu'on n'apprend pas dans l'école et dans notre famille. Si on peut apprendre ça, vous pouvez marcher votre chemin. Ok? Et crois pas qu'est-ce que je dis. Toutes les choses que je partage, c'est seulement pour inspiration. Si tu écoutes quelque chose que te ressent, qui t'inspire, tu peux l'essayer. Et si un bon résultat, c'est pour toi. Tout est la gagné. Je seulement te partage qu'est-ce qui à être d'utilité pour moi. D'utile pour moi. Ouais? Ça marche? Oui. On y va? Ok. Vous connaissez cette situation? Peut-être, hein? Peut-être. De la personne, de la femme qui parle à la couple, l'homme ne veut pas écouter. Il dit, ah, tu ne m'écoutes rien. Jamais, tu ne m'écoutes jamais. Parle. Ou la tristesse. Ou la femme ici, là. Ça, c'est une chose que comment on dit, on est pranique. Et on allait partager. Il avait une demande aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais, Gaston, quand tu allais avec ta famille et c'est Natal, comment c'est dit Noël, c'est Noël et c'est toute la fête. Comment est-ce que tu fais? J'ai allé à toutes les asados. Asados, vous savez qu'est-ce que c'est asado en Argentine? Comment c'est dit? Barbecue. En Argentine, toutes les amis. Ah, viens Gaston d'Allemagne, on va manger un barbecue. Ça, c'est le fond de donner l'amour en Argentine, te fais le barbecue pour toi. Je te fais le barbecue pour toi. Et j'ai arrivé un an après, le changement, et tout c'est comme ça, de viande, toutes les vannes, tout chaud. Et j'ai arrivé, et j'étais très très tranquille, et très très ouverte. Je peux recevoir tout l'amour qu'ils ont me donné. Et j'ai coupé la viande pelure, j'ai servi, j'ai pris les vents, j'ai fait toutes les choses qu'il fait toujours. Et tout était tout tranquille. Mais elle me dit, pourquoi tu ne manges pas? Et parce que ce moment, je me sens bien comme ça. Je n'ai pas besoin de manger. Et ok. Mais comme j'ai fait les choses de toujours, j'ai fait les blagues et tout ça, et tout était tranquille. Mais après, la femme me dit, est-ce que tu peux m'expliquer un petit plus des choses, je vais comprendre qu'est-ce qui se passe. Et après, je partage. Seulement si elle avait une demande. Sinon, mais je ne me sentis jamais fermée. J'étais toujours ouverte. Et toutes mes amies ont compris qu'on peut partager ça. Parce que pour moi, c'est important. Je suis avec toi. Je te ressens. Je suis présente. Merci pour l'invitation. Alors, sa sensation de que la gente me juge, je ne l'ai pas. Parce que pour moi,
c'est accordé, c'est tout tranquille. C'est logique. Je peux respecter à la chaîne quand même qui mange. Il y a personne qui me dit, oh, j'ai honte de manger avant toi. Non, tu peux manger, écoutez, ça marche bien. Pour moi, c'est important, c'est comme si je suis avec toi, je peux t'embrasser. Si je suis là pour toi. Et ça, c'est les belles choses de partager tout ensemble. C'est pas important si je mets les choses par ici ou par là. L'important, c'est que je suis là, ici, pour toi, pour vous, en ce moment, pour partager l'énergie qui vient. Ça, c'est l'important. Ouais. Et ça se ressent, hein? Alors, mon histoire, je la racontais. C'est une chose très importante. Chaque matin. Pourquoi chaque matin? Parce que la vie m'a donné chaque échec matin. Échec, avec les émotions, et j'ai été très bon pour jamais été présente. Toujours fluide. J'étais vraiment comme pas fluide. Alors, mais à un moment, la vie me dit, je vais voir comment tu fluides ici. Comment est-ce que tu fais pour continuer sans sentir? Et je ne peux plus. Je dis, merde, ça c'est chaque échec, maths. Alors ça, c'est le commence de mon travail. Mais c'est pas parce que j'ai été lumineux, non, c'est pas la vie qui me dit, viens ici. Tout à fait comme ça. Comment se dit ces choses que... Ouais, c'est ça. Okay. Je dois passer vers le trou. Bon, alors, ça c'est que j'ai fait le triathlon. J'ai fait 2 triathlons olympiques seulement avec les choses d'orange. Ah, une chose importante. Mon corps m'a dit, Gaston, quand je lui ai dit, comment triathlon, j'essaye jamais. Je fais jamais les exercices. Il m'a dit, si tu m'écoutes, je te dis combien tu peux faire. Et mon corps m'a dit, si tu fais l'exercice, tu charges. Mais arrive un moment que tu charges, et après il y a un plateau. Mais si tu continues, tu fais comme ça, tu consommes. Alors, il m'a dit, je te vais montrer comment tu fais les mouvements et tu charges, et ici, tu arrêtes. Si tu continues à pousser, on perd toutes les choses qu'on a gagnées. Et comme ça, j'ai fait le triathlon. On était 5 personnes, le triathlon, et j'étais la moitié. Alors, c'est pas mal. Et je ne fais pas de sport, de push. J'étais tranquille à ressentir quand on nageait, et après, tranquille, comment tu te sens, tu me sens bien, je continue. Ouais, c'est ça. C'est très important d'écouter le corps et faire le défi. Et le corps te dit, ici. Dis jamais, c'est fou. Non. Suive le corps. Voilà, ça c'est la technologie que je dis. C'est cette étape pour intégrer les émotions et libérer votre potentiel. Pourquoi? Pour moi, je sens qu'on libère le potentiel. C'est parce que je sens que notre âme, c'est comme ça. Piace, un piace de notre structure mentale. Maintenant, si on a... Ça, c'est pas un bisou, hein? Ça bam! Ok, maintenant, je comprends. Alors, c'est... Les âmes veulent s'expandir. Et notre structure mentale, c'est comme un piège. Alors, on va apprendre qu'est-ce que je peux faire pour me libérer. Et c'est seulement être nous-mêmes. Ok? Les bienfaits, à niveau physique, plus d'énergie et plus de régénération, j'ai compris après que j'ai commencé à faire tout ça. Après, j'étais là, était 43. Alors, le corps commence à se régénérer, c'est incroyable. Et à niveau mental,
j'ai eu plus de clarté. Ça, c'est comment c'est tout plus tranquille. Tu peux être tranquille et tu peux voir. C'est comme une forme de comprendre. C'est une nouvelle forme de comprendre. Et tu peux dire si, non, oui. Tu mettre les limites. C'est plus facile. Et à niveau émotionnel, quand tu prends de l'équilibre, la relation que tu as avec les autres, ça commence à être très profonde. Ça se change. Alors, pour moi, travailler sur les émotions, ou comprendre les émotions, c'est plus important qu'arrêter de manger. Arrêter de manger, c'est une petite chose comme ça, que ça se passe. Beaucoup de gens qui ont fait toutes les stages m'ont raconté, Gaston, je ne parlais jamais de faire les stages pour arrêter, pour les prendre, pour ça, mais la chaîne me dit, Gaston, j'ai commencé à me régénérer, toutes mes douleurs sont disparues. Et j'ai commencé, quand je t'écoute, je comprends que je peux faire la demande à mon corps et je mange beaucoup mieux. Alors ça se passe seul, sans se pousser. Et après ça, j'ai commencé à partager partout. Hein. Ça, c'est ça, ouais, c'est pas important. Alors, on va aller à la 7 étape. Ok? La première étape, pour moi, que j'ai compris, c'est qui est le coupable. La première chose que j'ai appris, c'est l'essai d'être victime. Parce que pour moi, c'était un problème dehors et je ne peux pas changer dehors. Alors, je dois prendre la responsabilité de mes émotions et dire, ok, si je le ressens sur moi, c'est sûr qu'il y a quelque chose sur moi que je dois travailler. Et je laisse tranquille à toutes les personnes là. Alors, c'est clair que l'interaction entre deux personnes génère des émotions que j'ai dit, non? Négatives ou positives, la peur, l'amour. Avec une nouvelle conscience, j'ai compris qu'il n'existe pas l'énergie négative pour moi. Parce que quand Gaston n'était pas clair, j'ai fait beaucoup de choses mauvaises. J'ai fait beaucoup de choses exprès parce que j'avais des douleurs. Alors j'ai compris que je peux dire, ah, Gaston a une énergie négative. Mais seulement c'était le douleur. Maintenant, quand même si je trouve quelqu'un qui me fait les choses exprès, Gaston, tu es ça, et tout, toute l'énergie négative, je peux dire que en ces personnes, il y a une douleur. Parce que j'ai été là. Je peux voir les Gaston là. Et peut-être la colère avant, mais au-dessous. Oh, là. C'est mon nom. Oui, c'est très fort. Ok. Alors, au-dessous de la colère, c'est le douleur, et au-dessous, il y a besoin. On va apprendre quand même à découvrir notre besoin. Si je découvre mes besoins, je peux les remplir. Et pas chercher dehors. Ok? Et j'ai utilisé cet exemple. Il y avait écrit le rasage du miroir. De quoi? Ah oui, c'est le miroir, c'est ça. Le rasage, c'est pourquoi? Ah, rasage, je t'explique. Si je me vois dans le miroir, j'ai mis une femme ici, parce que si la femme veut faire comme ça, elle ne fait pas comme ça. Dans le miroir, non? Elle fait comme ça. Ou si je vois le visage de Gaston avec barbe, il ne me plaît pas, je ne fais pas. Et je le vois et continue là-bas, je fais. Et continue. Ça, c'est ce que j'ai fait avant. J'ai manipulé la situation, j'ai manipulé les autres, j'ai essayé de que les autres, hey, je suis là, est-ce que tu peux me voir? Est-ce que tu peux me reconnaître? J'ai la valeur, regarde, je suis super. J'ai essayé toujours de montrer dehors les choses que j'avais besoin.
c'est la reconnaissance. Pour être simple, hein? J'ai vu beaucoup, hein? Ma liste, c'est comme ça. Alors, je t'invite, dans cette première étape, de comprendre qu'on doit laisser de focus sur la couple, en la famille, la maman, notre père. Hein? Et pour un moment, on fait comme ça. Et on voit, on doit être humble, hein? C'est pas facile, c'est comme ça. Parce que c'est très facile de laisser la culpe là. Mais on doit faire comme ça. On n'a pas de culpe, hein? La culpe, c'est dit, non, la faute. On n'a pas de culpabilité, merci. On n'a pas la culpabilité, hein? C'est seulement qu'on va commencer à faire ce processus de papillon. Le papillon, non? On met dans le cocon, on commence à faire la métamorphose. Mais si je ne fais comme ça, pour moi, c'est pas possible. Ça, c'est comment essayer de changer les choses dans le miroir. Ok? C'est clair? Voilà. Ok, Gaston, super, j'ai compris. Je laisse d'être victime. Qu'est-ce que c'est l'émotion? Comment est-ce que je peux la comprendre? Alors, le vieil Gaston, avant, a compris qu'il y a un formule, non? Ah, c'est vrai ici. Ah, c'est comment, je dois dire, quelque chose arrivé, Mais je ne contrôlais pas. que je ne contrôlais pas, c'est ça. Extérieur de moi, ça c'est le miroir. Arrive quelque chose et c'est l'émotion. Qu'est-ce que je sens? Je sens une contraction ou une expansion? Si je commence à vivre la vie avec ces formules, c'est très facile. Ah, ok, je sens contraction, expansion, hein? Ok, c'est comme contraction. Si j'ai ces formules, je mets toute l'énergie en A pour changer. Mais je suis A pour les autres quand même. Alors, les autres personnes essayent de changer moi pour son besoin. Alors, j'ai compris que ces formules, c'est vieille. C'est pas facile de vivre comme ça. Alors, j'ai découvert que si je mets une chose entre A et C, je peux changer le résultat de l'équation, de la formule. Et ça, c'est la structure mentale. J'ai compris que la structure mentale sont comme ces lunettes. Non? Si je vois la vie comme ça, et cette structure mentale me génère la contraction, alors c'est pour ça seulement, non? Quelqu'un se rigole quand je parle. Si j'ai une lunette qui dit, ah, elle se manque. Oh, j'ai de la honte, j'ai tout ça. Mais c'est tout le monde ça. C'est mon mental. Elle peut se rigoler quand je parle. Mais si j'ai une autre, je peux dire, ah, très gentille la dame, hein? Elle plaît les choses que je parle. Alors, A, c'est la dame qui me regarde quand je parle avec le microphone. Et B, c'est mes structures mentales. Alors, qu'est-ce que je vais partager avec vous aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut disparaître, dissolver les structures mentales qui sont en notre subconscient? Le problème, c'est qu'on a beaucoup de ces choses. Si la culture en Argentine, mon père, ma mère, l'école, tout ça m'a mis beaucoup de structures mentales aux lunettes que je dois vers lui. J'interprète la vie. Ça, c'est clair? C'est ce que ici? Alors, j'ai changé la formule, l'équation, et dit A, c'est la situation quand même, mais B est variable. Ça, c'est la structure mentale que je peux changer en moi. Pourquoi? Parce que en moi, je peux travailler. Je ne peux pas travailler en l'autre. Parce que ça, c'est manipulation si je travaille dans les autres. Non, parce que personne n'a envie que je les manipule pour être à ma forme. Ok? Alors, j'ai compris que si je travaille en B, je peux changer d'une contraction, de la colère ou de la tristesse, je peux changer à une expansion. Être heureux, être ça. Et je change ma réalité, comment je la vivre, sans
changer l'extérieur. Et ça, c'est un super pouvoir. Super power. Parce que tu es indépendant de ce qui se passe autour de toi et tu as 100%, pas contrôle parce que tu le contrôles, sinon tu as 100% conscience de ce qui se passe sur toi en chaque moment. Alors, un petit exemple, ça c'est, je dis la forme des émotions ABC. Un petit exemple. On fait un exercice. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, maintenant, la personne qui te casse des pieds? Pense. Il y a un homme, une femme, peut-être. Il y a une situation que te laisse pas tranquille. Non? Alors, si je te fais la demande, tu vas dire elle ou elle me met en colère. Non? On fait un petit exercice. Toutes les personnes ici, les mauvais du film, ouais, les méchants du film, ok. On va essayer de changer les phrases. Je me sens en colère. Parce que si je me sens en colère, j'ai la possibilité, et avant, je prends la responsabilité. Non? Il y a quelqu'un qui fait quelque chose et je dis, je me sens en colère. C'est ma colère. Alors, je prends la responsabilité et après, je peux travailler sur moi. Et ça, c'est possible. Sinon, je te dis que tu dois changer qu'est-ce que tu penses de moi. Ici, c'est clair, non? Vous, c'est des personnes que tu connais tout ça, non? Okay. Alors, une autre chose très importante pour comprendre. En cette réalité, en cette troisième dimension, il y a la loi de la résonance. La loi de la résonance dit que si deux guitares, s'il y a une guitare ici, et j'ai joué les cordes d'une guitare, personne touche l'autre guitare, se bouge. Et j'ai fait une petite vidéo pour montrer ça. Quelqu'un passe juste se bouche. C'est bouche. Oui. Ah, elle bouge, d'accord. Ok, merci pour la demande. Alors, j'ai mis deux guitares ici, et j'ai mis en guitare un petit papier pour voir si ça se bouge. Si ça bouge, les papiers font... Si ça ne bouge pas, non. Alors, personne... C'est bouge, c'est dit? Bouge. Et comme ça? Bouger. Ça ne bouge pas. Ok, la corde se bouge pas. C'est la bouche, c'est ça la corde. Ah, c'est la bouche. Ne vibre pas, bouge. Vivre. C'est très facile pour moi, merci. Vivre. Pour les prochaines années, j'apprends la bouche. La prochaine année, je l'apprends bien. Ok. Si je touche, ça va, non? Touche ici, un, vibre l'autre. Ok? Ici, c'est un exemple pour moi. Tu vois, et après, je change de corde. Tu veux que c'est bouche? Ah, c'est pas. Ouais. Les papiers bougent parce que la corde vibre. Alors, se déplace. Merci. Alors, important, qu'est-ce qui se dit avec ces lois? Que je suis un instrument. Et vous aussi. Oh. Comme maintenant, avec ces consciences, ça se dit que si j'ai peur, et j'ai joué la peur, toutes les personnes ici qui ont peur, c'est ça c'est mon pouvoir. La peur. Et toutes les personnes disent, non, Gaston, une mauvaise énergie. Elle arrive ici à la conférence, et je sens une chose comme ça. Je me sens pas bien. Ça, c'est parce que j'ai la peur. Et je bouge la corde de la peur, et s'active.
Si j'ai de la colère, active la colère. Si j'ai la tristesse, j'active la tristesse. Tout ça. Ouais. Alors, quand je comprends de ça, je dis, ok, je dois accorder ma guitare. Je dois accorder mes instruments. Je dois accorder toute la poupée russe. Alors, si je suis... Ça, c'est une bonne explication qu'a parlé aussi Pascal. Pour moi, l'énergie, c'est pas comme quelque chose qui a un volume physique. Non, c'est comme l'eau. C'est pas comme l'eau. Que l'eau, c'est, j'ai soif. Ok, je prends l'eau, je donne l'eau et tout. Et rentre. Et on pense que l'énergie, c'est la même chose. Mais manque l'énergie. Est-ce que tu peux me donner l'énergie? Et là, mais ça, c'est pas vrai. Ça, c'est que quand on se sent comme ça, et seulement qu'on n'est pas accordé. Ça, c'est comme une guitare qui n'est pas accordée. Alors, si elle n'est pas accordée, tu peux dire que cette guitare a énergie mauvaise. Non? C'est toxique, cette guitare. Tu touches la guitare et c'est pas accordé. Mais si tu l'accordes, les mêmes guitares jouent harmonie. Et quand on est en harmonie, on ressent l'énergie. C'est pas une chose qu'on doit mettre. On doit seulement accorder notre conscience, notre corps, tout ça. C'est pour ça que si on est accordé, on n'a pas besoin de manger, on n'a pas besoin de rester, on est toujours accordé. Et on s'accorde avec la nature, avec tout ça. Et après, on va parler un peu comment c'est ancré, on peut faire un peu d'exercice ensemble. Ça c'est clair? Ok, super. Ok, l'autre chose que j'ai compris, c'est que l'étape 3, c'est, vous connaissez, c'est imaginons de l'iceberg. 20% là et 80% au-dessous. Alors, tout ce qui est inconscient, on ne peut pas régler avec la tête. Seulement 20%, on peut travailler avec la tête, avec le mental, mais 80%, c'est pas en la même région. Alors, tout ça, toutes les structures mentales qu'on a, on ne peut pas régler avec la tête. On doit être hypnotisé, on doit aller très très profond en nous, en notre son, pour aller. Mais, existe une possibilité qu'on peut lire toute notre subconscient avec notre corps. Parce que toute cette structure mentale se montre en notre corps. Alors, notre corps, c'est l'interface, c'est la boussole, la boussole qui nous montre où et notre corps c'est les émotions, c'est les structures mentales encore pas ressenties avec conscience. J'ai dit ressenti avec conscience parce que c'est pas les normal ressenti qu'on connaît. C'est une autre qualité de ressentir. Je vais parler après, ok? Si on apprend à ressentir avec conscience, on peut faire l'intégration. On peut prendre l'énergie des émotions et on peut la fluer dans notre corps. Alors, ces trois, la gorge, la poitrine et l'estomac, c'est les trois lieux que 80%, 90%, toutes les émotions je suis là, quelque chose se passe et tu montres là, ici. Ok. Alors, j'utilise ça pour comprendre. Si je suis en une situation que je ne me sens pas confortable et je sens une contraction, je ne dis pas c'est ta faute. Je dis, attends, en ce moment, je sens que la gorge me serre. Je sens que la poitrine me comprime. Je décris la sensation corporelle que j'ai. Et ça, si on apprend à communiquer ça à les autres, c'est très important parce que l'autre personne ne se sente pas attaquée.
te dit, bla, Gaston, tu as fait pas ça, j'espère, pourquoi tu m'envoyais pas les messages, je t'écris, je t'appelais, Et je dis, maintenant je sens que me prennent la poitrine. Et la personne ne se sent pas attaquée. Et quand je dis, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, mon système est cohérent. Et quand mon système est cohérent, l'énergie fluide. C'est très important de laisser par la bouche toutes les choses que je sens. Et j'ai créé la cohérence. J'ai communiqué autour de moi à toutes les personnes qu'est-ce qui se passe ici. C'est clair? Ok. Alors, l'étape 4. Gaston, j'ai compris, laisser d'être victime, et qu'est-ce que sont les émotions, et utiliser mon corps, mais pourquoi je dois ressentir les émotions? Je ne vais pas, Gaston. Est-ce que tu as quelque chose que tu peux me donner pour prendre? Je vais prendre quelque chose pour ne ressentir pas. On a une résistance pour ressentir les émotions, parce que on n'a pas une culture de ressentir. On a grandi et pensé que les émotions c'est une chose mauvaise. On ne comprend pas la langue de les émotions. Qu'est-ce qu'on a veut dire? Toutes les émotions sont invitations à grandir, à développer notre conscience. Toutes. Si je suis ouverte et me sens comme ça, j'ai l'espace intérieur. Mais quand je commence à me ressentir comme ça se dit qu'il y a une structure qui me prenne. Alors ça, c'est la possibilité de grandir. C'est pas facile? Non, c'est pas facile. Mais si on n'a pas un oui pour le ressentir, on ne peut pas faire une intégration émotionnelle. On ne peut pas prendre de l'énergie, un recyclage de sa contraction qui se me génère dans mon corps. C'est pour ça que j'ai dit, chaque que la vie nous mettre dans l'humour, sinon on fuit, non? Mais quand c'est pas possible une autre chose, on commence à ressentir. Et qu'est-ce que c'est? C'est oui intérieur. C'est l'acceptation pour ressentir. C'est très important. Mais si je n'ai pas c'est oui, on peut faire rien. C'est toujours la même chose. Chaque moment, la vie crée comme un théâtre une situation que maintenant tu dois le ressentir ça. Tu veux ou pas? C'est ça. Il me dit, mais pourquoi je dois ressentir? Si je commence à ressentir avec conscience, après je sens la sensation d'expansion. C'est une sensation qui se sent dans le corps. C'est pas une sensation que tu peux comprendre. C'est une sensation que tu dis, je me sens relaxé, je me sens en paix, je me sens qu'il y a quelque chose qui a changé. C'est physique, la sensation. Voilà. Ça, c'est là. Ok. Comment je peux le faire, Gaston, l'étape 5? Ça, c'est l'intégration émotionnelle. Alors, qu'est-ce que j'ai fait toujours? Parce que aujourd'hui, on a fait la demande, qu'est-ce que c'est la pratique que je peux faire pour être pranique, pour avoir sa connexion? Je ne fais pas de pratique, mais je mets la conscience toujours, chaque moment, chaque regard, chaque personne, qu'est-ce que je sens avec avec chaque personne. Donc, je suis consciente et présente. Si je regarde, je te sens. C'est pas que je te regarde et je suis avec la tête, non, je te regarde et te sens. Je te regarde et te sens. Je suis là. Et quand je jouais mon guitare, et je peux ressentir exactement qu'est-ce qui se passe en ta guitare. Parce que j'ai appris à lire, si je me connectais avec toi et commence à sentir quelque chose en ma gorge, je ne te juge pas. C'est peut-être que tu as une émotion qui n'est encore pas intégrée en ton système. Je te donne ma guitare pour ressentir avec toi, ensemble, et
te donner la possibilité de que tu fais l'intégration aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait toujours? C'est, j'arrête. Alors, je vois toujours ici, qu'est-ce qui se passe, non? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je sens? Regarde, qu'est-ce que je sens? Non? Toujours, je mets l'attention ici. Toujours. Parce que quand commence la contraction, il y a un temps, Gaston. Faites attention à ça. Alors, je vais vous montrer quelque chose que ça m'aide. Alors, si je vois quelqu'un, je sais pas, je vois là et quelque chose me prend ici, au lieu de juger la situation et la personne, je me connecte à qu'est-ce que je sens et je commence une communication. Je fais comme ça. Qu'est-ce qu'il y a ici? Je suis là, Gaston, je suis ton émotion. La personne qui sourit là. La personne qui sourit, j'ai de la honte. Pour exemple. Alors, ça c'est un petit Gaston qui est à l'école, quelqu'un s'est rigolé quand elle parlait, et toujours là. Toujours là. Elle a besoin de que quelqu'un le respecte et que quelqu'un l'embrasse. Alors, je ne suis pas mauvais gêné pour la personne, je comprends qu'il y a quelque chose en moi qui a besoin de moi. Et au lieu de faire comme ça, non, Gaston, s'il te plaît. Au lieu de faire comme ça, il va venir et m'a fait. Et je dis, non, on va faire tout comme ça. I waste the energy. L'énergie se perd. Se perd l'énergie. Parce que j'ai pas compris que ce petit Gaston, c'est une part de moi qui a besoin de qu'un adulte avec conscience les regarde. Et cet adulte, c'est moi. C'est conscience, c'est moi, c'est la mienne. Alors, les nouveaux consciences de Gaston regardent et embrassent toutes les petites Gastons qui sont disparus, que mon père a fait quelque chose, à l'école, mes amis, et tout ça, et je commence à remettre toutes les Gastons, toutes les petites parts, les petites fractales, si tu veux, à ma conscience, à accepter toutes ces petites parts, que grâce à l'interaction avec les autres, ils s'est activé dans mon corps. Et quand ils sont là, je l'embrasse. Et je ressens, je respire profonde. C'est pas nécessaire une respiration. Si tu connais une respiration spéciale, tu la peux utiliser, la tienne. Mais pour moi, c'est tranquille, je respire et je crée l'espace intérieur. Ça, c'est accouplé à ce qu'a dit Pascal. Quand je crée mon espace intérieur, toute ma âme et mes énergies commencent à être plus tranquilles. Avant, c'était tout comme ça. Et après que je ressente, commence à se faire seul l'espace. Je dois faire rien. Tout ça se fait seul. Mais je dois avoir une oui pour le ressentir. Et je dois prendre le moment pour, si je sens quelque chose avec lui, me prendre le moment, je commence par, il fait, je commence par, non, je vais, et je dis, attends, un moment, ces situations, ça que tu dis maintenant, ça m'active une colère, mais c'est ma colère, et je le ressens ici, et j'ai besoin d'une minute pour ressentir et faire l'intégration comme on m'a dit Gaston, attends. Et je fais l'espace. Et quand je fais l'espace, après, je peux lui répondre. Répondre avec conscience. Pas, toi. Non. C'est, je ressens, je m'aligne, je fais l'intégration de toutes mes petites Gastons, et après, je réponds. J'ai fait une action consciente. C'est clair? C'est drôle, hein? C'est ma petite amie, mais
il y a beaucoup de gens qui, quand on voit ça, c'est ah, ça c'était ça, Gaston. Je pensais que c'est l'autre. Non, c'est les petites parts de nous que les fonds de parler, c'est dans notre corps. Il grille pas, mais on doit être humble et écouter. Ah, ça c'est très important. Gaston, mais ces émotions, pourquoi est là? Qui me l'a fait? Je ne sais pas. Pour moi, c'est pas important. Si tu l'as fait ton père, si tu l'as fait le maître à l'école, si tu l'as fait ta copain, pour moi, qui l'a fait, quand c'est été fait, c'est pas important. Pour moi, c'est important. Qu'est-ce que tu sens maintenant? Qu'est-ce que tu sens? Scan, check, ici. Ouais, je sens quelque chose qui me brûle ici. Ok, ça c'est important. Est-ce que tu veux qu'on la ressente ensemble? J'ouvre mes possibilités. Alors, je laisse l'histoire. L'histoire, c'est dans la tête. Mais nous, on a grandi et on travaillait avec notre corps maintenant. Parce que je sens que les nouvelles étapes de la conscience, de la humanité, est apprendre à ressentir. Parce qu'on ne ressent jamais. Alors, on doit, si on a envie d'évoluer à la prochaine étape, on doit mettre les ressentir. Parce que ressentir est écouter avec mes antennes, mon corps, qu'est-ce qui se passe autour de moi. Si je n'utilise pas ces antennes, ces capacités que mon corps me donne, je ne peux pas grandir. Je dois processer toutes ces informations que j'ai reçues dans mon corps. Alors, ça c'est comme je dis que le corps c'est comme un smart body, un corps intelligent. Si tu as un smartphone, non? Un téléphone intelligent, et tu l'utilises seulement pour appeler à les autres, ça c'est bien que tu appelles les autres, mais tu peux avoir encore beaucoup d'informations dans ce téléphone si tu apprends de comment tu peux l'utiliser. Il y a beaucoup d'apps, beaucoup de choses que tu peux faire encore avec les mêmes téléphones. Alors, apprendre à ressentir, c'est comment télécharger les apps et commencer à comprendre qu'est-ce qui se passe ici, en ces cartes. Qu'est-ce qui se passe? C'est toute nouvelle information qui arrive à ma conscience et je dois prendre la nouvelle décision avec tout ça que je sens. C'est clair? Si? Ok, super. Ok. Il y a un exemple que moi me plaît beaucoup d'expliquer, c'est j'ai commencé le vieil Gaston comme une personne en un cabanon, une petite cabanon. Je me sens compris, fermé de la vie, comprimé, de la vie. C'est pas d'espace. Et toute la matin, il y a quelqu'un, qui veut entrer au cabanon. Et quand je ouvre la porte, il y a beaucoup de gens qui aiment entrer. Ah, on va entrer. Non, il n'y a pas d'espace. Et je ferme. Mais toutes ces personnes qui sont là, c'est les petits Gastons qui ont envie de rentrer à la maison, chez nous. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Laisser toutes les petits Gastons et les petits enfants dehors? Non, j'ouvre la porte et dis, ok, les premières, s'il te plaît, arrive, boum, elle ferme. Les premières émotions, parce que sinon, on arrive toutes les émotions, beaucoup explosent les cabanons. Alors, quand entrent les premières émotions, je ferme et je le ressens. Et ça, c'est ça. La première, c'est ça. Ah, salut Gaston. Ok, salut. Ah, et je parle, je lui dis, désolé, qu'en la vieille conscience, je ne compris pas que tu es un part de moi. Mais maintenant, en le festival pranique, j'ai appris. Alors je t'embrasse et je te laisse que tu es avec moi. Non? Parce que sinon, avant, qu'est-ce que je fais? Quand arrive l'émotion de l'angoisse, ou la peur, ou tout ça, ou la tristesse, oh, alcool. Quand on met de l'alcool,
Ça, j'aime plus. Mais quand l'alcool s'est distillé pour les poudres corps physique, l'angoisse commence une autre fois. Alors, c'est important que j'utilise rien. La nourriture, l'alcool, la drogue, le sexe, le travail, le sport, pour réprimer mes émotions. C'est important que j'apprenne à laisser qu'il m'aide à créer mon espace. Alors, comment je l'ai dit, bienvenue à la maison et désolé, mon amour. Elle est tranquille. Oh, merci, Gaston. Elle dort. Dort bien. Ok. Elle dort. Tranquille. À l'autre jour, à la matin, le prochain jour à la matin, elle me dit, bonjour, Gaston. Ah, merci que tu m'as laissé ici. Comment est-ce que je peux t'aider? Ah, tu veux m'aider? Oui. Ok. Est-ce que tu veux m'aider à faire une autre chambre pour l'autre petit Gaston? Ah, ça va super. Ok. Alors, maintenant, la même énergie qu'avant était dehors, fait boum, boum, boum. Je rentrais et j'ai des dents ici. Mais aide. Alors, on ouvre les deux. On ouvre les deuxièmes, s'il te plaît. Boum, j'ai fait même. Alors, j'ai fait une chambre ici et après une chambre ici. Et après, à l'autre jour, comment on peut aider? Ok, on fait le troisième. Ok, et on commence. Tranquille, respire. Ah, les Français. Quelle belle ligne. Oh, Juliette. Ok. Alors, à l'autre jour, je lui dis, on fait une autre chambre. C'est comprendre l'idée? Alors, on fait en chambre. Chaque émotion qui est intégrée a un espace sur moi. Et après, qu'est-ce qui s'est passé avec Gaston? J'ai mis 1, 2, 3, 4, 25, pam, et après, une autre tâche. Et j'ai commencé avec une petite cabane depuis longtemps. Et maintenant, j'ai un hôtel 5 étoiles avec toutes les petites Gastons dedans. Et tous les tons de la corde, et toute la colère. Quand arrive quelqu'un comme tristesse, je dis, je les connais, la tristesse. Ça, c'est le quatrième étage, chambre 81. Je les connais, je peux ressentir ça. Parce que je fais l'espace déjà. Mais si arrive une autre personne avec une émotion que je ne fais pas les chambres, l'espace intérieur, je commence à ressentir comme ça. Et je lui dis, attends, un moment. Laisse-moi générer la chambre avant. Je fais l'espace. Et après, je peux ressentir avec toi. Sinon, c'est pas possible d'être avec les autres. Ok? Une autre chose importante ici, pour moi, c'est que quand je ressens, je m'ancre. Je ne sais pas pourquoi, mais normalement, je suis comme ça, mais quand je fais les chambres un peu comme ça, ça active quelque chose qui dit ancrage. C'est seulement ouvre un petit plus les pieds comme ça et ça. Et le corps fait seul. C'est ancre. Commence à faire la racine. Et je fais comme ça, et après je me ouvre. Tu peux utiliser la main si tu veux. Et respire, et tu fais l'espace. On va faire un petit exercice après, mais ça c'est fait seul tout. On doit seulement suivre. Ok. C'est clair? Jusqu'ici? Ok. Et l'autre explication de l'intégration émotionnelle, pourquoi c'est très important pour moi, tu peux imaginer qu'arrivent les personnes du poste, comment ça s'appelle? Les facteurs, arrivent les facteurs et te mettent une lettre à la boîte à lettres, et te mettent une lettre, une autre, ta boîte à lettres est comme ça, explode. Et tu dis non, je ne veux pas les lettres, et tu les prends et tu l'achètes. Et bien, des facteurs, et tu te remplis, notre fois, tu l'achètes. Mais une fois, arrive quelqu'un qui te dit, attends, pourquoi tu achètes toutes les lettres? Pourquoi tu ne prends pas le temps pour ouvrir les lettres et voir qu'est-ce qu'il y a dedans? Pourquoi tu achètes toujours les émotions? Pourquoi ne tu prends le temps de ressentir les émotions? Et quand tu ouvres les lettres, et tu vois, c'est, putain, il y a un chèque. Il y a un chèque ici.
Oui, c'est ça. Tu prends des chèques et tu les mets dans la banque. Tu comptes. Et quand tu comprends que chaque lettre a un chèque, tu commences, oh, c'est une lettre, je l'ouvre, je la mets dans la banque. Je mets dans une autre, je l'ouvre, je la mets dans la banque, sur la banque. Et ça, c'est l'énergie. Quand tu comprends que chaque émotion, c'est une lettre avec un chèque énergétique, tu commences à les mettre dans la banque énergétique, dans ton corps. Alors, chaque émotion qui arrive, tu la prends. Et je vis comme ça. J'utilise toutes les possibilités que je vis, toujours pour remettre le chèque. Le chèque énergétique. Mais quand même, c'est à valeur quand même. Mais si tu as une lettre avec une facture, c'est une facture, je sais pas, je dois penser qu'est-ce que je peux faire. Mais quand même, si je vois la facture, je ressens qu'est-ce que fait moi voir une facture. Et quand je vois la facture, ça me prend, on me fait comme ça, je commence à respirer, à faire l'étape 5, faire l'intégration. Et après, quand je fais l'espace, la prochaine lettre avec facture, je dis, une facture, c'est pas grave. Je vais la résoudre. Mais être tranquille. Tu comprends? Ok. Alors, super. Alors, après l'intégration, moi, me plaît faire la demande au corps, qu'est-ce que mon besoin? Si je fais la demande avant, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de... ok. Je cours pour chercher quelqu'un qui m'aime. J'ai besoin d'attention, je cherche quelqu'un qui me prête l'attention, qui me fait l'attention. Alors, je fais avant l'intégration, je me recalibre, je mets la guitare, comment ça fait ça, l'accord? Je m'accorde, et après je vais faire, qu'est-ce qui était le besoin que j'ai vu? Pour faire la demande des besoins, c'est très important d'être humble. Parce qu'on pense qu'on est les mieux du monde. Alors, c'est très difficile de reconnaître que j'ai besoin et qu'il y a des choses que pour moi, ne sont pas comment j'ai envie d'être. Être honnête et être patient avec soi-même, avec amour. D'écouter, respecter et reconnaître les valeurs de ses besoins. Les besoins sont là parce que en un moment de ma vie, il y a eu une situation qui a fait comme ça. C'est comme une petite panique. Et l'énergie s'est gelée, c'est fait comme ça. Et c'est un besoin. Je pense que je dois chercher quelqu'un dehors. Et pour ça, je le montre comme ça. Alors, pour moi, mes besoins, c'est comme ça. C'est comme un aspirateur que je cherche. Mais ils sont inconscients. Est-ce que tu veux m'aider? Un moment, tu veux venir ici? Seulement pour montrer comment est-ce que je fais inconscient avec les besoins. Alors, tu peux faire ici, merci beaucoup. Tu t'appelles? Gaël. Gaël, merci Gaël. Alors, pour exemple, Gaston a besoin de reconnaissance. Non? C'est parce que mon père m'a dit jamais, je suis fier de toi. Oh, ma mère m'a dit, ne me dis pas, Gaston, je suis très, très content de te voir. N'importe quoi. Alors, il y a une part de moi qui cherche. Alors, quand je arrive ici, si Gaël me regarde et me donne un sourire, je dis, il y a quelqu'un qui me voit. Alors, ça c'est comme un octopus. Octopus, c'est dit? Pieuvre. Pulpe. Merci, pulpe, c'est pulpo en espagnol, pulpo. Pulpe, tu comprends, non? Pulpe.
Oui. Alors, c'est un de mes tentacles quand même? Tentacule. Mes tentacules fait inconscient. Hein. Alors, je prends tout ce que j'ai besoin. Et il me sourit. Je pense que il y a quelque chose ici. Hein? Il y a une connexion déjà. Je le sens. Il y a quelque chose que je ressens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que Gaël a quand même aussi un besoin. Attention. Et peut-être que les besoins de Gaël, je ne sais pas, a besoin de protection. Parce qu'elle se sent pas protégée par son père, par exemple. Par exemple. Par exemple, c'est pas vrai, hein. Et ça, c'est mon exemple que personne sait ça, mais peut-être que vous avez une amie qui lui passe ça, mais pas vous, non. C'était la chaîne dehors. Alors, elle voit, Gaston, 1m85, elle peut me protéger, inconsciente, hein. C'est pas la tête d'elle, inconsciente. Elle fait un tentacle, et se connecte ici. Et on se voit et dit, est-ce qu'il y a quelque chose ici, hein? Mais vraiment, c'est deux tentacles. Et ça sonne bien. Ça, c'est les couples, vous connaissez ça, non? Les couples. C'est un exemple très bon, non? Alors, le problème, c'est qu'un jour, on est les couples. Qu'est-ce que tu fais, Gaël? Très bien, que tu viens au festival pranique. Blablabla, on est ensemble. Super. Alors, le problème commence quand on va être ensemble et le prochain week-end. J'ai envie d'aller là et Gaël a envie d'aller là-bas. Là-bas, à droite, à gauche. Ça, c'est le problème. Parce que Gaël, je vais aller avec mes amis praniques là, à l'autre festival. Et elle me dit, non, Gaston, j'ai envie d'aller acheter quelque chose avec mes amis. Alors, si ma vérité est être là et aller là, mais comment j'ai un besoin, je ne peux pas aller. Parce que si je aller là, il y a un risque. Un risque que c'est des branches. Et si c'est des branches, je commence à tout main. Alors, je dis, ok, Gaël, ce week-end, on fait les choses que tu veux. Et je vais avec elle. Les prochains week-ends, les mêmes choses. Elle dit, je vais aller je sais pas, aller au cinéma, non, je vais aller à l'autre lieu. Et ça, c'est un problème parce que toujours, on est confronté à être moi-même ou maintenir notre tentacle et les autres pour notre besoin. Alors ça, c'est un problème. Et je commence 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et bien, je dis, la colère, ça monte. Et je commence, c'est l'injustice. Et je parle avec mes amis. Et tu sais quoi? J'ai connu une femme, le festival pranique, mais elle me manipule. Elle me manipule toujours. Je vais aller avec vous à jouer au football, mais elle me dit qu'on doit aller, je sais pas, n'importe quoi, je ne peux plus. Je pense qu'elle est toxique. Elle est toxique. Je sais pas pourquoi j'ai fait tout ça. Elle est toxique. Ouais, elle est toxique, laisse-la. Elle est fou, non? C'est tout pour toi, victime, tout ça. Mais je n'ai pas me rendu compte, c'est ça? Je ne me suis pas rendu compte que mon tentacle, c'est le problème. C'est pas Gaël, le problème. C'est mon tentacle, de mes besoins que je dois boire. C'est comme ça, respire. C'est comme ça. Alors, si je vais être conscient, je vais apprendre à dire, attends Gaël, je t'aime bien, tu es cool, tu es pas toxique, et je découvrir que j'ai un besoin. Et je vais prendre la responsabilité de mon besoin. Alors pour ça, je prends mon tentacle. Merci Gaël, et je le ferme. Quand je fais l'intégration de mon besoin,
les circuits se serrent et commencent à circuler. Alors, ça se dit que si je sens mes besoins d'être pas, quels sont les besoins qu'on a vu? Reconnaissance. J'apprends à ressentir où en mon corps le manque de reconnaissance s'active et je fais l'intégration émotionnelle, je ferme le circuit. Et après, je peux aller voir à mes amis, ou je peux aller à faire les choses que je sens vraiment, que mon âme sait. Et quand même, je peux les aider à dire, attends, Gaël, est-ce qu'il y a ici, je vois que tu as un besoin de protection, par exemple. Mais je ne la juge pas. Je lui dis, je suis là, Gaël, pour toi, pour ressentir avec toi, tu as besoin, mais pas ici, branché sur moi. Je t'accompagne à que tu la ressentes et que tu peux fermer, tu as besoin. Tu peux fermer ton circuit. Et alors, je suis un homme consciente qui aide à une femme être consciente. Moi, m'a aidé beaucoup de femmes conscientes. J'ai eu la chance de trouver femme consciente qui me dit, Gaston, ça c'est n'importe quoi, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas ici, tu n'es pas prochain. Tu as besoin de reconnaissance, tu as besoin de ça. Tu dois grandir, Gaston. Tu dois grandir. Tu as un corps grand, mais les petits enfants, c'est tout là. Tu dois prendre soin de tous tes petits enfants. Et après, on peut parler. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Tu as raison. Alors, je dois reconnaître qu'il y avait beaucoup de petits enfants. Et quand même, parce que j'ai été avec une femme, une fois, que je l'ai touchée comme ça, et j'étais comme ça, elle me dit, tu me touches, mais tu n'es pas là. Alors, tu viens ici, et me touche avec tout Gaston, au prends ta main de moi. Et j'ai dit, ok, je comprends. Alors, c'est très important d'être très, très, très consciente. Parce que j'ai fait comme ça, ouais. Mais avec la tête dans notre livre, dans notre univers. Mais quand une femme est consciente, elle peut aider à les hommes. Et quand nous sommes conscients, on peut nous aider. Non? Sans juger, sans critiquer, sans blablabla, sans gauler, non, sans rien. Ok. Ça, c'est ma vérité. Je respecte ta vérité et on s'accompagne ensemble. C'est clair? Ok. J'ai fait toutes ces choses. J'ai besoin de beaucoup de temps. On fait les exercices pour tout ça, pour comprendre comment on se sent, pour accompagner les autres personnes. Normalement, je fais un stage de 7 jours pour essayer toutes ces choses. Ici, seulement un petit moment que je vous montre pour que vous puissiez goûter et comprendre comment on se sent et comment est tout ça. Vale. Gaël, sí, un applauso pour Gaël, merci beaucoup Gaël. ¿Cómo tú te sens, Gaël? ¿Bien? ¿Tú eres española? ¿Liberada? Sí. Vale, qué bueno. Qué bueno hablar español un poco. Beaucoup de français pour moi. Gracias, Gaël, gracias. Alors, je n'ai pas le temps de faire la traduction des besoins. Je l'ai créé en espagnol. Mais si tu as intérêt de comprendre, vous connaissez la CNV, non? Communication non violente. Il y a beaucoup, il travaille très très spécifique en les besoins. Ça aide beaucoup pour comprendre notre besoin. Seulement pour savoir. Pour moi, c'est pas important exactement qu'est-ce que c'est. Pour moi, c'est qu'est-ce que tu sens. Si tu sens, est-ce qu'il y a quelque chose pour ressentir? Sinon, ça marche. C'est pas un problème. Je ne me parle pas ici en la tête. Pour comprendre et pour faire la classification, pour moi, c'est ici tout. Alors, et après que je suis clair, je commence à partager ma clarté avec les autres. Ok? Pour moi, c'est important tu veux m'aider? Je vais montrer une autre chose. S'il te plaît?
Ça marche? Ça va. Ok. Alors, mon ami, tout d'abord. Laurent. Mon ami Laurent. C'est important de comprendre ça. Quand je n'ai pas l'espace intérieur sur moi, je vis ma vie comme ça. C'est comme j'ai été en une petite place. C'est comme ça. Alors, je me sens fragile. Alors, si Laurent est fragile aussi, elle est comme ça, et j'ai dit, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide. Alors, Laurent, je prends de Laurent, et Laurent dit, touche-moi pas. Parce que je n'ai pas de ça. Alors, c'est pas ça. Tous les problèmes qu'on a, c'est pour ça. Alors, mais, quand je commence à faire l'espace intérieur, je fais à faire plus, et je peux m'ancrer en moi-même. Et quand je suis à l'espace, après arrive Laurent, et me dit, Gaston, j'ai un problème, c'est que, elle peut venir, et je suis tranquille. Parce que j'ai fait l'intégration émotionnelle. J'ai compris comment je peux m'ancrer. J'ai compris qu'est-ce qui se passe dans mon système. Et après, je peux l'aider à qu'elle fasse les mêmes choses. Laurence, je pense que c'est bien que tu respires, que tu sentes, que tu t'ancres. C'est ça. Et ouvre un peu plus, encore. C'est ça. Et après, Laurent n'a pas besoin d'un autre pour se supporter, sinon qu'il commence à être lui-même. Et elle s'ancre. Et toute sa beauté, sa énergie, tout ça commence à épanouir, c'est dit? C'est épanouir. Tout ça. Alors c'est pour ça qu'on peut partager notre clarté. Si tu me dis, Gaston, tu te sens une personne avec beaucoup de sagesse? Non, je ne me sens pas sage. Je me sens clair. Parce que je comprends qu'est-ce qui se passe sur moi. Alors c'est pour ça que m'approcher, je l'appelle partager la clarté. C'est très important de comprendre toutes les choses qui se passent sur nous pour partager avec les autres. Et c'est pas que, avant, je me rappelle, j'ai envie de qu'arrive un gourou et me fait comme ça et me prend la lumière et tu peux voir ici la lumière de Gaston. Et après ça, je suis Néo, non, de la Matrix. Je suis le choisi, non? Choisi, c'est dit? L'élu. Je suis l'élu. Mais maintenant, pour moi, c'est pas important d'être l'élu ou pas. Je suis Gaston, je suis tranquille. Je peux aller au lit et mettre la tête sur le coussin et dormir tranquille. Et pour moi, ça, c'est suffisant. Je n'ai pas besoin de sauver non plus, de sauver les planètes, de sauver l'humanité, de sauver aller à la 5e dimension. Avant, c'était, on doit aller à la 5e dimension, à l'autre. Maintenant, je vais sentir parce que j'ai confiance en mon corps qui me montre l'espace, les prochains pas que je dois faire. Et c'est plus tranquille. Alors, j'ai laissé toute la spiritualité de Hollywood que j'ai compris avant, et j'ai envie d'être le Superman de los gourous, de tout ça. C'était très bien, hein? Ma tête était, ça a été ma 3e carotte. Et j'ai compris, c'est une carotte quand même. Alors, et à la fin de tout, je suis seulement Gaston. Et je me sens très bien comme ça. Ça, c'est très, très cool. Et pour moi, n'importe ce que vous pensez, si tu as envie de ressentir, je suis là. Et sinon, ça marche quand même. Alors, c'est très facile. Les nouveaux conscients, c'est très, très, très facile. On retourne à la simplicité. Ça, c'est comment je l'ai vivre. C'est une autre chose. Avant, j'étais perdu et cherchais beaucoup de choses. Voilà. Et je vous montre. Merci. Merci, Laurent. Un applaudissement à Laurent. Merci. Merci, Laurent. Alors, quand j'étais comme ça, comme Laurent maintenant, ça c'est vous vous rappelez que j'ai dit que la première étape, on fait comme ça. Pour moi, la 7e étape, on rentre, on se reconnecte avec tout le monde autour de moi. Je n'ai plus de peur. Non? Avant, c'était Gaston, pas compris, je vais être le lieu,
Les lus. Ouais. Les lus, j'ai été les lus, et personne ne me comprend, et personne ne me voit. Est-ce qui va sauver les planètes, qui va sauver l'humanité? Qui me va sauver à moi de microphone? C'est l'anarchie, hein, le microphone. Je comprends. Je te respecte. Alors, je peux donner mon espace à les autres. Ça, c'est l'idée. Ok? Ça, c'est facile. Et je vais vous partager une petite poème que j'ai écrit. Comment est-ce que je peux décrire tous ces processus? Comment est-ce que c'est les meilleures formes que je peux partager ça? Et ça, c'est une petite poème. Je l'ai lu comment je peux, hein, en français. C'est venu en anglais, mais aujourd'hui, je vais juste te regarder dans les yeux et te laisser me dire ce que tu ressens. C'est bien que je dis, c'est mieux que le lire en français, non? C'est comprendre? Ok. Aujourd'hui, je vais juste te donner tout l'espace pour que tu puisses être toi-même. Aujourd'hui, je vais juste ressentir et ne pas parler. Aujourd'hui, je vais juste être et ne pas juger. Aujourd'hui, je vais juste être moi, transparente, sincère et vulnérable. Aujourd'hui, je vais juste t'offrir mon espace intérieur pour que tu puisses grandir sans limite tout ton être. Ressente. Et je sens que toutes nous, on peut faire les mêmes choses. Je vais créer une communauté de personnes qui toutes sont prêtes pour donner cet espace à les autres. Et on peut grandir tout ensemble. C'est pas de Cherokee, tout comme ça, ouverte, et on peut grandir et laisser toute notre âme, toute notre énergie, 100% ensemble. Voilà. Est-ce qu'il y a aussi, si vous avez un peu d'envie de traîner et de comprendre un peu encore plus comment se fait l'intégration émotionnelle, j'ai un stage en septembre, un week-end maintenant, en français. J'ai fait beaucoup en anglais, mais je pense qu'en français, ça se comprend, non ou pas? C'est drôle de voir perfecto. Ok, c'est super. C'est drôle de voir Gaston, non, comme ça. Alors, tu le fais ici? Non. Tu le fais ici? Non, en un autre lieu. Alors, merci beaucoup pour tout ça. Et je suis ouverte pour répondre quelques demandes, si vous avez une demande. C'était clair? Merci Gaston. C'était pas facile, hein, en français, mais c'est m'a fait du bien. Ouais. Merci. Les poèmes. Ouais, mais il est magnifique. Faudra le mettre. Magnifique. Ouais, les poèmes, ça c'était intéressant parce que les poèmes sont arrivés en anglais. Et après, j'ai vu changer quelques mots, tu m'as dit non, tu laisses les poèmes comme ça. Tu touches rien. C'est mon enfant. Et je sens le pouvoir qu'il y a. Il y a beaucoup de conscience dedans. Ouais. Et les belles choses de ça, c'est que c'est réplicable. C'est pas Gaston. Tu penses que, Gaston est le nouveau gourou. Non. Gaston, c'est une personne qui joue la guitare. Et je te montre comment est-ce que tu peux jouer ta guitare. C'est ça. Ça, c'est une recette que si tu fais
200 grammes de ça, 150 grammes de ça, 40 minutes pour, les gâteaux arrivent. C'est ça. La clarté arrive. Si tu fais les 7 étapes tranquilles et honnête avec toi-même, ça arrive. Beaucoup de gens me disent, Gaston, je me sens très clair, je me sens avec beaucoup d'espace. Ouais. Ça se passe. La nature le fait. On doit seulement dire oui. Et c'est abandonné. Est-ce qu'il y a une demande? Oui. Oui, ici, d'où? Ah, c'est ça, ouais. La lettre avec l'échec, vous voulez? Ah non. Ok. Quand tu disais au début que tu as expliqué comment t'en es venu après la fête du Nouvel An, ouais. Le lendemain tu voulais pas... Et tu disais, j'ai demandé à mon corps, ouais. Oui, et comment est-ce que c'est fait ça? Non, mais c'est quoi? Comment tu vois la réponse de ton corps? Est-ce que c'est Ah, si. Ça, c'est comment, je pense, comment radiesthésie, ton corps est fermé ou c'est ouvert. Tu le ressens. C'est juste à ça. Et c'est une sensation corporelle qui te dit. Et après, je suis ouvert. Pour exemple, quand j'ai commencé à faire l'acrobatique, j'avais beaucoup de douleurs dans les articulations, ça s'appelle ça? L'articulation. Et je lui ai dit al corps, ok, attends, si tu veux que je fasse l'acrobatique, je ne vais pas avoir de douleurs. Alors, j'ai allé au supermarché et il a vu les laits de soya. J'ai vu les laits de soya. Soja. Bio, bien sûr. Et avec chocolat. Et ça te plaît, hein, avec chocolat? Ah, moi aussi. Alors, et j'ai vu qu'il a vu une lait de soya. C'est drôle, ouais, c'est drôle. C'est vrai, c'est drôle. J'ai vu qu'il a vu une lait de soja avec oméga 3. Et j'ai jamais avait goûté d'oméga 3. Et j'ai fait comme ça, je vais prendre la normale, il m'a dit, oméga 3, ouais, oui. Alors je prends un, il m'a dit, non, 2. Je prends 2 oméga 3. J'arrive à la maison, je cherche en Google, pourquoi c'est l'oméga 3? C'est pour beaucoup de choses, mais c'est spécifique pour les articulations. Alors j'ai compris que si je suis, qu'est-ce que mon corps dit? Mon corps me va donner la possibilité de recalibrer. Parfois, me dit, un fruit, un légume, ou les feuilles vertes. Pour moi, c'est important de... Ah, comment je mange? Je marche ici à pieds nus. Parce qu'après le processus, c'est en ouvert beaucoup de canaux, et je sens que le corps fait comme ça. Je sais pas, j'ai besoin de, si j'ai les chaussures, de m'enlever les chaussures et marcher dans la pelouse, sur la terre. Ça, c'est un besoin que j'ai. Aujourd'hui, quelqu'un a fait la demande, est-ce que tu sens quand tu manges l'énergie? Je sens quand je me calibre. Il y a un moment que je suis pas centré. Accordé, merci, accordé. Je me relaxe, je respire. Et quand je laisse que la coordination se fait seule, mais je dis, je vais la receiver, c'est ton. J'écoute, je sens. Alors, il y a une possibilité de dire, maintenant je vais m'accorder et c'est accord seul. Je sais que tout sont un peu fous, mais c'est pas, c'est comme ça, c'est une expérience. Un autre? Ouais. Moi, j'ai 2 choses à dire. Alors, par rapport aux articulations, ouais. Et je suis allé voir une femme qui fait de la médecine ayurvédique, ouais. et c'est une chercheuse. Et elle me donne des épices à prendre, curcuma, enfin des épices pour nettoyer. Parce qu'elle dit, on est plein de tuyaux. Le vaisseau, okay. Le tuyau pour respirer. Enfin, bon. Elle me dit, tu prends ça, mais surtout avec, il y avait aussi des gouttes d'huile essentielle. En fait. Je prends ça, mais elle me dit, surtout après, tu manges. Donc, je n'ai pas mangé. J'ai voulu faire l'expérience. J'ai pris cette poudre, une bonne cuillère, j'ai mangé ça, et ce qui s'est passé,
un quart d'heure, 10 minutes après, j'avais la jambe qui partait toute seule, la hache qui partait, je dis, tu vas être, on va me prendre pour un barjot, quoi. Ouais. Là, j'ai commencé, soit j'ai eu peur, Ouais. il y avait deux solutions, soit je dis, tu fais confiance, et ça va passer. Bon, 25 minutes après, ça passait, mais ça partait tout seul. Quand tu parlais du corps, Ouais. ça partait, c'était même pas ma tête, ça partait tout seul. Ouais. Et là, j'ai eu peur, j'ai dit, et je me tenais pour pas tomber. Et 25 minutes après, c'est passé. Ça, c'est important ça qu'elle dit, parce que quand on commence à travailler les émotions aussi, elle a appris quelque chose, mais quand même, quand on travaille les émotions, le corps commence à bouger. Pas de peur. C'est commence à bouger comme ça, peut-être comme en catharsis, tout est relaxé et respire. Et si tu commences à plancher profonde, quand plus profonde, on sent qu'on meurt. C'est très, très, très fort. Pas peur de tout se ressentir. Si on apprend à le faire ensemble, on peut s'accompagner, mais on ne meurt pas. Mais la sensation, c'est comment on meurt. Et le que meurt, c'est la structure mentale, c'est fait comme ça. Ok? Seulement, ça pour comprendre, techniquement. Donc c'est là que j'ai pris conscience, les épices, finalement, à une époque, il y avait la route des épices. Finalement, les épices, c'est important. Ouais. J'aurais pas cru. Comme quoi, des fois, grâce au corps, j'ai Ouais. peut-être des épices, maintenant je vais, bon, pas trop mettre, Super. mais je vais en mettre un peu quand même. Deuxième chose. Mais on demande de la conférence. Tu en demandes les choses que j'ai parties. Sinon, après, tu me le raconter. Autre chose, Ouais. toi par exemple, tu vibres comme une guitare, tu vibres de l'amour, Ouais. et nous on le ressent. Et il y a quelques années, j'ai vu sur une vidéo de Jean-Jacques Crèvecoeur, je sais pas si... Ouais. Et lui, sur une table, là, il met des métronomes, en fait, vous savez, les pendules pour le rythme de la Et musique. Toutes s'accorder. Donc, Différentes. il met une douzaine de métronomes sur une table. Et ils ne sont pas accordés. Et ils commencent à marcher une, puis les autres ne sont pas accordés. Puis après, il met deux rondins, deux cylindres, il met une autre planche dessus, il met les 12 métronomes, et il s'accorde, au bout d'un moment, ils s'accordent tous. C'est ça. Alors, moi, ma question, parce que moi je me pose des questions aussi, le lien entre nous, où on fait quelque chose, un travail sur soi, et le lien que la Terre, alors bon, nous on est sur la Terre, où la Terre essaye aussi de s'accorder, ou de... Quel est le lien entre nous? Je pense qu'il y a un lien entre nous et cette ça, c'est un très bon demande. La Terre, c'est comme une radio qui émet toujours un ton. La question est-ce que je peux l'écouter? Est-ce que je peux m'accorder à l'énergie qui vient de la Terre, à l'énergie de l'univers, de toutes les sortes? C'est pulsant, toute chose. Si tu comprends, tu peux voir un arbre et tu peux te laisser toucher pour la beauté et pour écouter toutes les choses que l'arbre émite. Ouais? C'est important. Et qu'on partage ici, c'est aussi important. Parce que quand une personne comprend, on peut comprendre tout ensemble. C'est une petite part. Voilà, ouais. Tu as dit tout à l'heure, dans ta intervention, on a une résistance à ressentir les émotions. Ouais. Et tu as dit aussi d'écouter, de respecter, de reconnaître la valeur de ses besoins, de son corps. Moi, personnellement, je fais partie d'une génération auquel il ne m'a pas été permis de reconnaître, voire non pas reconnaître, mais de vivre mes émotions. Parce que quand j'étais enfant, petit enfant, chut, t'es bon, tu n'as pas la parole. Donc je suis devenu un taiseux pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans même plus. Hein. Et je pensais que c'était normal comme ça. Ouais. Donc, il est arrivé un moment où j'ai découvert, ou plus exactement, j'ai conscientisé mes émotions. Donc, je pense qu'on peut mettre aussi le mot vécu, parce qu'on n'a pas, personnellement, je n'ai pas eu l'opportunité de vivre mes émotions.
Ça m'a été piqué. J'ai été kidnappé de cela. Ouais. Voilà. Et donc, quand tu dis écouter, respecter son corps, enfin, en ce qui me concerne, ça a été un apprentissage. Et c'est un apprentissage. Ça reste encore un apprentissage que je pratique maintenant depuis quelques années. Enfin bon, voilà, c'était quelques réflexions. C'est ça. Voilà. Ça que tu dis, c'est pas seulement intergénération. Toutes les générations après, c'est continuer. C'est très difficile d'avoir une culture de ressentir. Mais on peut commencer. Et on peut commencer quand même aussi avec notre fille, notre enfant, partager avec toutes. Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu ressens? Où est-ce que tu le ressens? Je suis là pour toi.